Bonjour et bonsoir mes matelots. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Jan, notre revue d'actualité du mardi et du vendredi. Je m'excuse d'avance pour qu'il n'y en ait pas eu mardi. Je m'en excuse. Alors, la première news commence avec l'anime Shikizakura qui va arriver en octobre. C'était dévoilé, il va sortir en octobre. C'est production EN et ça se passe dans la région de Tokai, au Japon. On dirait un truc un peu à la Power Ranger. Il n'y a pas de synopsis. Étonnant. Ok, il n'y a pas de synopsis, mais de ce que je vois, c'est une sorte de Power Ranger. Version animée. C'est grossier ce que je dis, mais bon, voilà. La news suivante, c'est une femme qui a menacé le studio 8 qui s'est fait interpeller par les forces de l'ordre japonaises. La police japonaise. Je sais pas pourquoi ils disent forces de l'ordre, on pourrait dire la police, hein, c'est tout simple. Ah ouais, donc 8 avait des studios, recevait des fax de harcèlement depuis 2018. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les fax, euh, on va dire que c'est un peu avant que les emails se généralisent, ben c'était on passait par la ligne téléphonique et ça envoyait un fax. Enfin bon, bref, ça passait par là. Ça vous avait un gros truc qui faisait les téléphones. Ils pouvaient même faire un peu. Certains pouvaient photocopier les feuilles. Ouais, bref, mais en tout cas la Terre était. Donc je suis en train de mener une enquête, voir si elle est tarée ou et en même temps voir si celle qui envoie des fax de menaces depuis 2018. Ok. La news suivante, c'est la mini-série Blackboard qui est annoncée chez Omake Manga. Le résumé, le Blackboard est un panneau d'annonce, ouais, sans doute, ce tableau noir, de plus d'un kilomètre sur lequel sont affichés des milliers d'offres d'emploi, des petits boulots du plus anodin au plus sortide. Mais comment réagir quand sur une de ces annonces vous découvrez que quelqu'un offre de l'argent pour vous assassiner et que le plus grand chasseur de primes en ville est déjà à vos trousses? Ok, ça peut être sympa. Donc c'est une série en 3 tomes. Ça peut être sympa. Le 24 juin pour 7,90 de Fuyuki Izumida. La news suivante, toujours dans le côté manga, c'est le manga Kaguya Love is War qui prend une pause d'un mois. On ne sait pas pourquoi, c'est arrêté pendant un mois. C'est tout ce qu'on sait, c'est que. Et selon le site, hein, parce que tout ça c'est selon le site, euh, sa scénarisation a été interrompue et c'est pour permettre à l'artiste de se pencher sur le scénario du nouvel arc. Ouais, le temps qu'elle réfléchisse. Et le manga est disponible en France chez Pika. Je crois que le tome 3 est sorti il n'y a pas trop longtemps. En plus, chez Pika. La news suivante concerne les jeux vidéo. Cette fois, on passe sur le jeu Dragon Star Varnir qui va arriver sur Switch cet été. Voilà. La news suivante. Cette fois, on part dans du Gundam. Et là, on va envoyer des news. Genre, il y a un nouveau manga qui est annoncé pour Gundam 0080 War in the Pocket qui était annoncé. Mais ce n'est pas tout. Comme vous le savez sans doute ou que vous ne le saviez pas, c'est aujourd'hui qu'il a lieu l'inauguration du Gundam Freedom en Chine. C'est aujourd'hui qu'il y a eu l'inauguration. Si je dis pas de bêtises et je me cours pas dans les dates, c'est aujourd'hui.
Je vais vérifier parce que je veux pas vous dire de bêtises. Enfin, ce Gundam-là. Enfin bref, Self Freedom. Voilà, c'est ce Gundam-là qui va arriver. Ensuite, ça c'est une news qu'ils ont publiée le 26, c'est-à-dire il y a 2 jours, où ils disaient que pour le 26 juillet prochain, ils vont dévoiler pour les 20 ans de Gundam, la franchise Gundam, mais la licence Gundam Seed serait plus exact, un nouveau projet. Eux, ils disaient le 26 juillet. Mais Oricon a publié ceci. Pour Gundam Seed, qui s'appellerait un nouveau projet qui s'appellerait Gundam Project Ignited. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Gundam Seed et les Gundam Seed Destiny, ça fait à peu près 100 épisodes, les deux réunis. Il y a une musique dans Gundam Seed Destiny qui s'appelle Ignited. C'est un beau clin d'œil, parce qu'il y a une musique qui s'appelle Ignited. Pour ceux qui ne le sauraient pas. Voilà. Alors, il y avait des grosses rumeurs qui circulaient depuis plusieurs années, comme quoi, qui même ça avait été annoncé, qui avait, soi-disant annoncé, mais pas confirmé, qu'il y aurait un film qui ferait suite à Gundam Seed Destiny. Seed Destiny est la suite de Gundam Seed. Voilà. Cependant, ça s'appelle Project Ignited. Le Project Ignited, parce qu'il y a, ça s'est intertué par l'association AEG, qui disent que c'est un film qui va avoir lieu. Alors, j'ai mis quelques doutes. Alors, je vais vous le traduire en français. Je vais lancer une traduction rapide en français, mais ça sera pour 2022. Il y aura un projet Gundam Seed. Et il y avait un film d'annoncé. Sauf que là, ils disent télévisuel. Donc, c'est assez problématique, je trouve, parce que crier au film, oui, ok, mais ils disent pas aucunement information. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils annoncent un projet lié à Gundam Seed, que eux, ils avaient annoncé que ce serait dévoilé pour le 26 juillet. Il s'appellerait Project Ignited. Et est-ce le film tant attendu qui nous disait qu'il y a eu un projet de film qui était en élaboration depuis 2006? Ça fait quand même beaucoup d'années. Thème Révolution, l'auteur, un chanteur, avait dit en 2019 que le projet était toujours en développement. Donc ça fait quand même beaucoup d'années. Et l'association AEG, c'est une association pour l'essor du Gunpla de l'univers de Gundam en France. C'est une association française, a dit que c'était un film. Alors moi je vois pas où ils disent qu'il y a un film, hein, parce que je traduis le tweet. Et il y a écrit version théâtrale. Alors, je ne suis pas un expert non plus du japonais, hein, je vous le dis tout de suite, hein, je parle un peu japonais, mais je ne suis pas à la licence, ni le JLPT. Alors, c'est très certainement le film qui était annoncé. C'est très certainement ce film-là. Mais c'est pas tout, parce qu'ils ont dévoilé un petit truc, mais là je ne sais pas c'est exactement quoi. Voilà, je vais vous montrer ça, voilà. Project Gundam Seed Eclipse. Gundam Seed Eclipse. Alors là, par contre, j'ai aucune idée de quoi il s'agit. D'un spin-off? D'un préquel? D'un jeu vidéo? Il n'y a pas plus d'infos, et ça, c'est embêtant.
Sur ce projet-là, il n'y a pas plus d'infos. Et je vous rappelle qu'on est sur la page japonaise. Regardez, vous avez ça. Vous avez... et c'est écrit MSV Comics. Je pense que c'est un manga. Là, je pense que c'est un manga. Mais là, ce qu'ils disent que c'est un comic. Donc c'est certainement un manga. Mais ils ont fait une affiche type animé. Mais là, parce que là c'est sur la page sur laquelle on est, c'est écrit Télébi. Télébi Series. Série télévisée. Et pour les 20 ans de Gundam Seed, Project Ignited. C'est le titre, hein. Je vous dis, Project Ignited, c'est le kanji de démarrer, de bouger, donc ils sont en train de travailler sur une série télé, et très certainement pas un film. Mais je suis pas sûr de 100%, parce que là il y a Télébi Series. Moi, je mettrais pas mon nez pour dire ah, c'est un film, c'est un film. C'est vrai qu'il y a un film qui est prévu depuis longtemps. Donc, il est possible qu'il y ait le film et qu'il y ait une série télé animée. Mais on en saura plus le 26 juillet. À ce sujet, c'est juste que le nom du projet, c'est Ignited. Voilà. On va pas s'attarder sur Gundam, hein. On va passer à la suite. La suite, c'est Akata qui annonce de Deme Kingyobachi, Les secrets de Madoka, qui sera disponible, c'est un manga en un tome, qui sera disponible le 17 juin 2021. Le synopsis, c'est Madoka, un petit garçon, mais ce qu'il préfère, ce sont les peluches et les robes que lui confectionne sa sœur. Hélas, ses camarades n'ont pas toujours réussi à comprendre ses goûts, et cela lui a parfois causé du tort. Aussi, quand suite à un déménagement, il se retrouve dans une nouvelle classe, il se promet de se comporter comme un garçon. Mais Itsuki, sa voisine de classe, qui ne se sont pas très à l'aise avec ce qu'on attend des filles, remarque très vite Madoka. Et si c'était le début d'une histoire, de leur histoire d'amitié. Et coûtera 8,05 €. Voilà. La news suivante, c'est Ototo Manga qui annonce acquérir les droits du manga Damachi, la légende des Familia. Familia Chronicle épisode Ryu. Voilà, c'est un spin-off pour information. Le tome 1 et 2 seront disponibles le 25 juin. Pardon. L'annonce suivante, c'est Vega. Enfin, non, c'est pas Vega, c'est Nobinobi qui annonce acquérir Kingdom Hearts 3. Alors, je crois pas que c'est un manga. Si, c'est retour en manga, ouais, Kingdom Hearts 3. Le 15 juillet. Le premier tome sera le 15 juillet au prix. Est-ce qu'ils ont mis le prix? Ils ont dit le prix de 7,20 €. 7,20 €. Désolé, il dit 7,20 €. Édition limitée coûtera 8,50 €. Voilà. La news suivante, c'est The Secret of Magical Stones qui arrive aux éditions Vega Dupuis pour 8 €. Ah bah, ils ont mis un chiffre tout pile, ça c'est bien. Le 3 septembre 2021. Le synopsis est le suivant. Mana, une fille qui a grandi à la campagne et qui a quitté sa ville natale en raison de son rêve de trouver un emploi au ministère des pierres précieuses. Celui-ci s'occupe des pierres précieuses et de l'énergie mystérieuse. Ok, c'est plutôt bref, hein. Oula, ça m'a l'air un peu haut ça pour du Pika qui annonce ça. Miss Fantasme aux éditions Pika. Pour le 17 novembre. Il y a qui sont... Ouais. De Musou Shoujo, le titre... Musou Shoujo, le titre en japonais. De Yukino Seo. Est-ce qu'il y a le prix? À 7,20 €. Ok. June est une fille de 21 ans, attachante et séduisante. Problème. C'est la seule à ne pas être au courant. Et contrairement aux apparences, elle n'a aucune expérience avec les hommes. Cerise sur le gâteau, June a tendance à se réfugier dans d'enivrants fantasmes aux grandes dames de sa sœur aînée,
qui la pousse à vivre pleinement ses désirs. Et si Kano, le client sexy rencontré dans son magasin, était celui qui allait permettre à June de goûter au plaisir d'être aimé. Oui. Oui. Pourquoi pas? J'ai le temps de voir plus, c'est un extrait à lire. On en verra. Et la news suivante, c'est concerne Meian, qui ont dévoilé une nouvelle licence d'un manga de Tofu, Demon Lord and One Room Hero. Tome 1 et 2 disponibles le 15 juillet. Synopsis. Les retrouvailles à propos des démons, la réincarnation ratée et d'un héros Ikikomori. Alors qu'il est au point de se faire traverser, le Seigneur des démons jure qu'il revient dans sa terre et qu'il aura sa vengeance sur Euromax. 10 ans plus tard, il revient effectivement à la vie, mais sous la forme d'un enfant. Bien trop pressé d'affronter à nouveau sa némésis, c'est-à-dire son ennemi juré, il n'a pas pris le temps de se régénérer correctement. Et quand il essaie d'en apprendre plus sur Max, sa secrétaire Zenia semble lui cacher quelque chose. Il s'est passé bien des choses entre-temps. Et le paragon de vertu qui était son adversaire a bien changé, mais personne ne s'attendait à ce qu'il devienne un déchet pareil. Ok. Ok. Et on conclut ce jam là pour aujourd'hui. On se retrouve mardi. Bye.